ce livre-là raconte la période entre le printemps 1838 et le printemps 1839. C'est-à-dire, c'est toute la période où ceux qui étaient considérés comme des rebelles se sont regroupés aux États-Unis, dans l'État de New York, surtout, principalement, pour essayer d'envahir le Bas-Canada et le Haut-Canada. J'ai jamais voulu séparer les deux. Souvent dans l'histoire, on sépare les deux, mais c'était un mouvement vraiment pour foutre les Britanniques en dehors du pays. Ce livre-là, ça raconte ça, toutes les difficultés que ça représente et toutes les difficultés que représente l'idée de faire une bataille conjointe et de se synchroniser avec les moyens de communication qui étaient très difficiles à l'époque. Robert Nelson, c'est d'abord le fils d'une famille qui vivait aux États-Unis sur le bord de la rivière Hudson. Et ils étaient, eux autres, des loyalistes. Alors, quand la Révolution américaine est arrivée, cette famille-là s'est déplacée au Québec. Ils se sont installés un peu dans la région de Sorel. Robert Nelson est né au Québec. Il n'est pas né aux États-Unis. Lui, quand les troupes de Saint-Denis sont arrivées en 1937, il a été emprisonné une nuit. Et aussitôt qu'il est sorti de prison, il a ramassé sa femme et son bébé. C'est un enfant qui avait même pas 1 an. Puis il est parti pour les États-Unis, puis il a juré de se venger. Et qu'il allait revenir et qu'il allait chasser des Britanniques en dehors du Canada. C'était un idéaliste. Quand on lit sa déclaration d'indépendance, il était très, très, très en avance sur son temps. Trop en avance. La situation historique à ce moment-là, c'est que depuis 1834, il y a un mouvement politique, le mouvement politique des Patriotes, avec Louis-Joseph Papineau qui est à la tête de tout ça, et qui revendique de pouvoir réformer tout le système politique du Bas-Canada. Eux autres, ils n'en veulent pas aux Britanniques. Même Papineau, il était au début de sa carrière pro-britannique. Wilfred Nelson, il était pro-britannique. C'est pas contre les Britanniques qu'ils en veulent, c'est contre la façon dont c'est administré, puis qui se remplit les poches ici et qui a seulement des droits. Et à un moment donné, il me disait, vous êtes des Britanniques et vous ne respectez même pas la Constitution britannique dans votre colonie. C'est important d'en parler pour montrer à quel point, au 19e siècle, on s'approche du milieu du 19e siècle, de voir à quel point c'était en ébullition toute l'idée d'indépendance à travers le monde. C'était l'époque où le Mexique, ça brassait au Mexique pour l'indépendance avec l'Espagne, avec le Nicaragua qui est en tous les pays d'Amérique latine qui se libéraient de l'Espagne, avec le Texas qui, eux autres, ont décidé de se libérer aussi de l'Espagne et du Mexique en plus, et de comprendre que tous ces mouvements-là, c'était pas un mouvement local. C'était vraiment un mouvement qui était quasi international au niveau de toute l'Amérique au complet. Moi, la personne qui m'intéresse le plus dans cette période-là, la personne la plus fascinante et la plus difficile à cerner, c'est Louis-Joseph Papineau. Robert Nelson, c'était le médecin de famille de Louis-Joseph Papineau. Et ils ont travaillé ensemble, ils ont été députés conjoints du même comté à Montréal, ensemble. Mais à cette période-là, en 37-38, lorsque Papineau s'est retrouvé lui aussi en exil aux États-Unis, là, le conflit s'est développé. Et là, on voit les grandes tendances des gens qui voulaient réformer. Papineau voulait réformer. Wilfred Nelson, le frère de Robert, voulait réformer. Robert Nelson, il voulait révolutionner. Lui, il disait non, on ne réforme pas, là. On fout tout ça à terre. Le système seigneurial, on fout ça à terre. Et puis, on recommence. Ça se tient pas, cette affaire-là. On va donner le droit de vote aux Indiens. Imagine-toi, que quand tu arrives aux États-Unis, donner le droit de vote aux Indiens, les Américains le regardaient bizarrement.
Quand on pense à tous les États qui étaient encore esclavagistes, on est tout de même à 30 ans de la guerre civile américaine. Il était très en avance sur son temps.